Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous analysons les avertissements de l'ancienne députée Olga Peterson concernant la situation financière de l'Allemagne et l'impact de la politique du gouvernement envers l'Ukraine. Berlin paie-t-il le prix fort pour l'achat d'armes américaines? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker le contenu si vous l'avez apprécié et de partager la vidéo avec vos amis. En activant la cloche, vous ne manquerez aucune nouveauté. Nous avons hâte de lire vos commentaires et opinions sur ce sujet important. Merci de votre suivi. Trahison au cœur de Berlin. C'est par ces mots choquants que la politicienne allemande Olga Peterson a décrit les agissements de son pays. Il s'agit d'une accusation directe de soumission totale à Washington, et l'élite dirigeante accuse l'Allemagne de brader les richesses de l'Allemagne pour financer une guerre dans laquelle elle n'a rien à voir. Mais s'agit-il là de simples slogans politiques prononcés par un ancien député du parti controversé Alternative pour l'Allemagne? Ou bien révèle-t-il une réalité inquiétante? L'argent des contribuables allemands est détourné et l'avenir du pays est hypothéqué au profit d'intérêts étrangers. Il est essentiel ici de distinguer l'opinion politique des faits. Dans ce rapport, nous examinerons ces accusations et les faits qui les corroborent ou les réfutent. Nous explorerons comment le sort de la plus grande économie européenne est lié aux décisions prises à Washington, et comment le citoyen allemand moyen paye un lourd tribut à des politiques dont il ne saisit peut-être pas pleinement les implications. Commençons par la source, Olga Peterson, ancienne députée du Parti Alternative pour l'Allemagne. Un parti que certains qualifient d'extrême droite, et dont certaines sections sont déjà surveillées par les services de sécurité. Quelle que soit la classification, les propos de Peterson touchent aux véritables préoccupations d'une partie des Allemands, inquiets pour l'avenir de leur pays. Dans des propos virulents, Peterson a accusé son gouvernement de soumission totale à Washington, affirmant que l'Allemagne est poussée vers la faillite en raison de l'hémorragie continue de l'argent des contribuables pour financer la guerre en Ukraine. Elle a fondé son accusation sur le fait que l'Allemagne est confrontée à un déficit budgétaire et dépense plus qu'elle ne gagne. Cependant, il convient de noter que ce déficit n'est pas uniquement dû au soutien à l'Ukraine, il résulte de multiples facteurs, dont la crise énergétique, la forte inflation et les répercussions de la pandémie de Covid-19. L'aspect le plus dangereux de sa rhétorique réside dans son accusation selon laquelle l'élite dirigeante, et même le chef de l'opposition Friedrich Merz, tente de contourner les règles budgétaires constitutionnelles strictes, connues sous le nom de frein à l'endettement. Elle affirme que le seul objectif est d'obtenir davantage de financement militaire pour l'Ukraine. En réalité, le débat sur la modification de cette règle constitutionnelle est plus large et englobe la nécessité de financer des investissements nationaux massifs dans les infrastructures et la transition vers les énergies propres. Peut-on rejeter ces accusations comme de simples rhétoriques politiques? Pour répondre à cette question, passons du monde politique aux faits sur le terrain, en commençant par les relations militaires entre Berlin et Washington. La souveraineté signifie la capacité de prendre des décisions indépendantes, notamment en matière de défense et de sécurité. Mais la situation de l'Allemagne est complexe. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne n'a pas joui d'une totale liberté dans ses décisions militaires et, malgré sa puissance économique actuelle, elle demeure stratégiquement dépendante des États-Unis. Les chiffres le confirment. L'Allemagne est le deuxième soutien de l'Ukraine après les États-Unis, lui fournissant une aide militaire, financière et humanitaire massive. Mais la question la plus importante est, d'où proviennent les armes? Les systèmes d'armes essentiels de l'arsenal allemand, tels que les avions F-35, les hélicoptères Chinook et les systèmes de défense aérienne, sont de fabrication américaine ou reposent sur une technologie américaine. Cela crée un déséquilibre des rapports de force. Comment un gouvernement allemand peut-il mener une politique étrangère aussi radicalement opposée aux intérêts de Washington, alors que ses capacités de défense les plus importantes dépendent de l'approbation et du maintien d'un autre pays? Washington n'a pas besoin de passer des commandes directes, l'ensemble du système d'armement, des pièces détachées aux mises à jour logicielles, transite par les canaux américains, ce qui lui confère une influence considérable. Cette réalité stratégique confère aux accusations de soumission d'Olga Peterson une certaine crédibilité aux critiques du gouvernement. Elle reflète le fait que les décisions de sécurité allemandes sont étroitement liées à l'agenda politique de Washington, et que ce lien a des répercussions profondes sur l'économie allemande. Nous atteignons ici un point où la haute politique devient une réalité quotidienne tangible, l'assèchement de l'économie. L'idée de « vendre le pays », utilisée par Peterson, est une métaphore pour réorienter les priorités de dépenses. Alors que des milliards affluent pour soutenir l'Ukraine, l'économie allemande, locomotive de l'Europe, est confrontée à des difficultés croissantes. Depuis le début de la guerre, l'Allemagne a fourni une aide massive à l'Ukraine, s'élevant à des dizaines de milliards d'euros. Ce chiffre intervient alors que l'économie allemande souffre de récession, d'une forte inflation et d'une crise énergétique étouffante, après avoir abandonné le gaz russe bon marché dont l'industrie allemande dépendait depuis des décennies. Qu'est-ce que cela signifie pour le citoyen moyen?
Cela signifie que le gouvernement dépense plus qu'il ne gagne, et que cet écart doit être compensé soit par une augmentation des impôts, soit par une réduction des dépenses consacrées aux services essentiels. Un débat fait rage aujourd'hui en Allemagne sur les priorités budgétaires. Pourquoi des budgets colossaux sont-ils alloués à l'armement de l'armée et au soutien à l'Ukraine, alors qu'il existe un besoin urgent d'investissement dans l'éducation, la santé et des infrastructures en ruine? Lorsqu'un citoyen voit ses factures d'électricité augmenter, son pouvoir d'achat s'éroder, et qu'il apprend ensuite aux informations l'annonce de nouveaux plans d'aide de plusieurs milliards d'euros, il est naturel de penser que son avenir n'est pas sa priorité absolue. Cette crise économique alimente le discours de l'opposition et donne un écho aux accusations de trahison dans la rue. Les relations germano-américaines actuelles ne sont pas nées aujourd'hui. Elles sont le fruit d'une histoire complexe qui a débuté après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour comprendre le présent, il faut remonter au passé, là où les germes de cette alliance ont été semés dans l'Allemagne dévastée et divisée. Après la défaite de 1945, l'Allemagne de l'Ouest tomba sous l'influence des alliés occidentaux, États-Unis en tête. La présence militaire américaine, autrefois force d'occupation, devint un bouclier protecteur contre la menace soviétique, et des dizaines de bases militaires américaines se déployèrent dans tout le pays, instaurant une influence qui perdure encore aujourd'hui. Le plan Marshall a contribué à reconstruire l'économie allemande, mais il l'a également lié à l'ordre économique et politique occidental dirigé par Washington. L'Allemagne de l'Ouest est devenue partie intégrante de l'OTAN et son armée est devenue un élément clé de la stratégie de défense européenne des États-Unis. Ce contexte historique est riche d'enseignements. Toute une génération de politiciens et de chefs militaires allemands a été élevée dans l'idée que la sécurité et la prospérité de l'Allemagne dépendaient avant tout d'une alliance étroite avec les États-Unis. Cette idée est devenue si profondément ancrée que la simple idée d'une voie indépendante était considérée comme un risque incalculable. Ainsi, lorsque Peterson parle de vendre l'Allemagne à l'Amérique, elle ne fait pas seulement référence aux ventes d'armes, mais fait allusion à ce lourd héritage historique, un héritage qui a fait de la dépendance une politique à part entière, et de l'alliance avec Washington une doctrine quasi sacrée. Nous revenons à notre première question, les accusations d'Olga Peterson sont-elles de la simple propagande politique ou révèlent-elles une douloureuse vérité? Nous avons examiné les accusations, la réalité de la dépendance militaire aux systèmes américains, le prix économique payé par les citoyens allemands et les racines historiques qui ont perpétué cette relation inégale pendant des décennies. Le mot trahison est peut-être fort et choquant, mais il traduit un sentiment croissant de frustration chez une partie des Allemands qui considèrent que leur pays sacrifie son bien-être à des intérêts étrangers. Il n'existe aucune preuve d'un complot, mais plutôt un véritable débat sur la souveraineté et les priorités de l'Allemagne dans un monde en mutation. La balle est désormais dans votre camp. Pensez-vous que l'Allemagne se comporte en allié responsable dans un système mondial complexe, ou outrepasse-t-elle sa souveraineté? Le discours de l'opposition reflète-t-il une réalité ignorée par les responsables politiques, ou s'agit-il simplement d'une instrumentalisation politique des peurs populaires? Partagez votre opinion avec nous dans les commentaires. Vos échanges enrichissent le contenu et ouvrent de nouveaux horizons. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir plus de reportages et d'enquêtes.